parler des Outre-mer, l'invisibilisation des Outre-mer dans les médias et plus particulièrement du mouvement contre la vie chère en Guadeloupe et en Martinique. Alors vous le savez, la vie des Outre-mer ces derniers mois, elle a été rythmée par de nombreuses révoltes, en passant par la Kanaki, Nouvelle-Calédonie, de la Martinique, en passant par la Guadeloupe. Mais moi, j'aimerais du coup vous parler plus précisément du mouvement contre la vie chère aux Antilles, où vous le savez, les produits sont en moyenne au moins 40% plus chers qu'en métropole. Vous voulez un exemple? Eh bien, les bouteilles d'eau, genre par exemple, un pack de bouteilles d'eau, 1,5 litre environ d'une grande marque, aux Antilles, c'est en moyenne 10,95 €. Exactement, 1 litre, c'est en métropole, si vous voulez acheter 1 litre 35 centimes, aux Antilles c'est 80 centimes. Et si je vous parle de l'eau, ce n'est pas au hasard. Les Antilles, elles font face à des problèmes d'eau courante majeurs. Il y a des coupures d'eau, l'eau elle sort des conduits, elle est parfois boueuse dans votre évier, dans votre lavabo. Et puis surtout, l'eau courante, elle est contaminée au chlordécone. Le chlordécone, c'est un pesticide qui a contaminé la mer, les rivières, mais aussi les sols de Guadeloupe et de Martinique. C'est un pesticide qui a été utilisé de 1972 à 1993 dans le cadre de la monoculture de la banane. Les ouvriers agricoles et maintenant l'entièreté de la population sont contaminés et la population accède difficilement à la retraite sous peine de mourir de cancer. La banane, c'est l'or jaune de l'État français et des béquets. Les béquets, on le sait pas ici en métropole, mais ce sont les descendants de grands maîtres esclavagistes qui possèdent de grands monopoles dans l'agriculture, mais également dans la grande distribution. Et c'est à l'image, notamment pour celles et ceux qui le connaissent, de la famille Ayotte, très connue. Finalement, en fait, la vie chère aux Antilles, c'est dû à une économie coloniale qui ne dit pas son nom. Pour vous exposer la logique, grosso modo, c'est je contamine ta terre, tu ne peux plus produire dessus, mais moi je peux exporter pour le profit. Par contre, toi, tu dois te nourrir dans mes supermarchés où les produits sont importés avec des prix exorbitants. C'est ça la réalité qui a éclaté aux Antilles et c'est pour ça que le mouvement a commencé début septembre. Face à ça, eh bien, l'État français a envoyé la CRS 8. Vous savez, cette fameuse unité qui a été envoyée à Mayotte pendant l'opération Bambouchou, qui a été envoyée en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, mais qui a également réprimé les révoltes juste après le meurtre de Naël. Bref, on va dire l'unité CRS coloniale par excellence. Mais surtout, elle a déjà été envoyée en Martinique en 1974. En 1974, c'est un grand mouvement des ouvriers de la banane qui a lieu. Et c'est là où 2 ouvriers notamment sont tués. Pendant l'enterrement d'un des ouvriers en 1974, il y a une énorme manifestation dans laquelle beaucoup de Martiniquais et de Martiniquaises disent un slogan en créole: songez l'Indochine, songez l'Algérie, Martinique levée. Ce qui veut dire, traduction en français, Indochine, écoute l'Algérie, Martinique lève-toi. Et moi, en tant que petite fille d'indépendantiste algérien, c'est quelque chose qui résonne tout particulièrement. Mais si ce soir je vous en parle, c'est pas en tant que petite fille d'indépendantiste, c'est surtout parce que je pense que toutes et tous on doit se sentir concernés quand les médias, notamment les grands médias mainstream, décident de ne pas en parler, décident d'invisibiliser la situation dans les Outre-mer, d'autant plus que les colères, les révoltes, quand on en entend parler, sont souvent décrits comme les grands méchants. Ce sont les grands méchants révoltés qui foutent le feu partout, ce sont les méchants grévistes d'EDF en Guadeloupe qui coupent l'électricité, et ça c'est vraiment méchant. Simplement, avec cet avenir incertain, ces débats politiques qui nous parlent d'austérité et souvent avec des tons racistes, je crois que les Antilles nous donnent vraiment une leçon. C'est que les grévistes d'EDF qui décident de couper l'électricité viennent nous dire qu'en fait, finalement, c'est eux qui ont le savoir-faire et c'est eux qui décident. Et je crois que le peuple révolté vient nous dire que finalement, c'est eux qui doivent décider de leur destinée. Merci.